Bonjour, bienvenue sur le podcast de Ma Révolution Pro, le podcast qui vous aide à sauter le pas de la reconversion professionnelle en vous proposant les meilleurs outils du développement personnel, des témoignages inspirants et des conseils d'experts. Je suis Clarence Mirkovic, psychopraticienne, coach professionnelle et consultante en bilan de compétences. Si vous êtes à la recherche de votre nouvelle voie professionnelle, je vous invite à télécharger gratuitement votre livret d'exercices pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je vous laisse à présent avec mon invité du jour et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Fanny. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ton activité professionnelle aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je suis masseuse en indépendante. Je fais également des soins de la peau. Donc je suis dans le domaine du bien-être et de la beauté. Qu'est-ce que tu faisais avant ? Avant, j'étais conseillère principale d'éducation dans des collèges. D'accord, donc un grand changement, tu passais de fonctionnaire à indépendante, Ouais, c'est ça. là, un grand pas. Qu'est-ce qui te Ouais. convenait plus dans ce domaine du CPE ? Alors beaucoup de choses. D'abord, j'y trouvais plus tellement de sens. J'y ai jamais d'ailleurs trouvé beaucoup de sens dès le départ de mon activité. Je m'y retrouvais pas non plus financièrement. Je trouvais que j'étais pas payée à la hauteur de mes heures de travail et de mon investissement. Je trouvais aussi que je n'avais pas assez de reconnaissance de la part de ma hiérarchie. Alors, j'étais dans l'éducation nationale, donc la hiérarchie, elle est très haute. Mais même la hiérarchie la plus, enfin, celle en contact tous les jours avec moi, donc ma direction de l'établissement, voilà, c'était au-delà des personnes, hein, c'est un fonctionnement où il y a très peu de reconnaissance, bon, bien sûr pas financière, mais même humaine. Et ça me manquait grandement. Et voilà, en fait, assez rapidement, malgré le fait que j'ai passé un master, un concours qui sont durs, très vite, en rentrant dans le métier, je me suis dit que j'allais pas faire ça très longtemps parce que c'était quand même beaucoup de souffrance au travail, une charge mentale énorme. Et très rapidement, ça a débordé sur ma vie personnelle, donc j'ai voulu très vite remédier à tout ça. Tu as quel âge aujourd'hui ? Je vais faire 30 ans cette année. Quand tu dis ça a débordé sur ma vie personnelle, de quelle manière ? Ben, quand on se réveille en pleine nuit parce que on a un flash de mince, j'ai pas pensé à faire ça, j'ai pas eu le temps, ou parce qu'on est angoissé de ce qu'on a à faire le lendemain. Voilà, du coup, bah, forcément à la maison, j'étais stressée, angoissée, l'angoisse du dimanche soir, assez classique. Même voilà, pendant les jours off, je pensais au travail et pas d'une bonne manière. J'avais jamais hâte d'y retourner. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai moi en fait vécu en tant qu'enfant parce que mon père a été très malheureux au travail toute sa carrière. Et moi, quand je suis devenue mère, en fait, c'est quelque chose que j'ai pas du tout voulu, enfin, prendre le risque de reproduire. Donc c'est pour ça que j'ai assez rapidement décidé de mettre certaines choses en place pour changer. Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur à un moment donné qui t'a aidé à sauter le pas ou à te dire ça y est, c'est bon, stop? Bah, je pense que le bilan de compétences que j'ai fait avec toi, ça m'a conforté, mais l'idée était déjà en moi, en fait. C'était une petite voix intérieure. C'est rapidement que j'écoutais quand même. Après, voilà, il y a toutes les barrières qu'on évoquera peut-être qui se mettent, mais assez rapidement, cette petite voix me disait ne reste pas là et il y a d'autres choses qui sont possibles, quoi. Donc non, il n'y a pas eu un événement, mais ça a été petit à petit. Après, bien sûr, bah, donc je suis devenue maman. Et puis le Covid, ce qui a encore plus rendu difficile le travail. Et donc voilà, ça a été une succession en fait de choses. Une accumulation plutôt. Hmm, c'est ça, une accumulation. Comment est venu le massage? Comment tu as su que c'était vers cette voie-là que tu avais envie d'aller? Alors, le domaine de la beauté et du bien-être, ça m'a toujours intéressée en tant que cliente, ou même quand j'étais plus jeune, j'adorais regarder des magazines, me renseigner, j'aimais beaucoup, enfin, les quelques fois où j'ai pu aller dans des spas, enfin voilà, j'étais assez émerveillée. Et puis, en fait, bah, lors de mon bilan de compétences, ce domaine-là est ressorti dans les trois domaines professionnels dominants par rapport à mes intérêts.
Et du coup, en fait, assez rapidement, ce qui est ressorti aussi, c'est que j'avais besoin d'être indépendante. Donc, quitter alors, la fonction publique et même au-delà, le salariat, quoi. Enfin, être mon propre patron. Et du coup, c'est un domaine, le massage, qui est assez simple pour se mettre à son compte, pour se mettre en indépendant. Donc, j'ai prospecté, en fait, dans ce domaine-là. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était faisable, quoi. Donc voilà, et puis après, alors même dans mon ancien travail, moi, ce qui m'anime, c'est de prendre soin des autres. Avant, je le faisais alors, vis-à-vis d'un public scolaire et adolescent. Et là, je le fais auprès de femmes de tout âge et c'est encore plus large comme public. Et c'est vraiment ça qui m'anime, quoi, parce que le massage, peu importe le type de massage, c'est vraiment prendre soin de l'autre et faire en sorte que la cliente reparte mieux qu'elle n'est venue. Donc voilà. Ça a été facile de sauter le pas, de quitter justement l'éducation nationale pour laquelle tu avais passé un concours. Non, Même si- non, je dirais pas que ça a été facile, mais au final, je me rends compte que je l'ai fait tellement plus rapidement que certaines personnes, quoi. Donc, ça n'a pas été simple parce que, ben, comme je disais, ça m'a coûté. Oui, ça m'a demandé beaucoup d'efforts de réussir ce concours, mon master. Donc, on a toujours l'impression d'avoir fait ça pour rien. Et en fait, après, j'ai pris du recul en me disant que tout ce que j'avais pu apprendre dans mes études et même dans mon travail, c'est des choses qui me serviront toujours. Enfin, ça explique la personne que je suis aujourd'hui. Donc, en fait, j'ai essayé de dédramatiser. Et après, en fait, bah, la fonction publique, par contre, c'est très compliqué. Voilà, le bilan de compétences, je l'ai fait enfin, de mon côté, quoi. C'est moi qui l'ai financé. J'ai même pas demandé au rectorat. Je sais que c'est quasi impossible. Tout a besoin d'être validé, etc. Et moi, c'est justement quelque chose que je voulais quitter. Même pour les formations, normalement, j'aurais dû demander l'autorisation à ma hiérarchie de faire des formations. Je ne l'ai pas fait. Mais du coup, j'ai tout financé toute seule. Et après, ben, ça n'a pas été très difficile d'écrire ma lettre de démission. Mais après, voilà, c'est quand même un pas à sauter. Et dans la fonction publique, du coup, quand on démissionne, bon, on a droit à rien, comme n'importe quelle démission, mais on s'assoit sur notre concours. Donc, si jamais j'aimerais refaire CPE dans un collège, il faudrait que je reparte de zéro. Donc, c'est vrai que ça, voilà, on a l'impression de tirer un trait qu'il reste plus rien, quoi. Après, je l'ai fait parce que je suis persuadée que je referai plus jamais ce boulot. Donc ça a été assez simple. Je n'avais pas de doute en fait par rapport à ça. Après, le plus difficile, ça a été la question de la sécurité financière parce que ben, j'ai été élevée comment dire, on m'a vraiment inculqué ce besoin d'être en sécurité financière. Ben là, en plus, enfin, j'ai un enfant. Donc voilà, mon mari est dans la restauration, donc les années Covid, ça a été compliqué. Donc c'est vrai que cette question-là était assez présente. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir mon mari surtout qui m'a dit qu'on s'en sortirait, quoi qu'il arrive, et que le principal, c'était que ma santé mentale et mon épanouissement. Donc, ça m'a poussée à, quoi. Et puis, en fait, une fois que j'ai donné ma démission, ça m'a libérée d'un poids, même si du coup, il fallait la donner 4 mois avant la fin. Donc, c'est long, 4 mois. Quand on sait qu'on va partir, c'est long. Mais du coup, ça m'a aidé à finir l'année, comment dire, avec plus de recul et de légèreté, quoi. Donc, voilà. Hmm. Donc, c'est le soutien de ton mari qui t'a aidé à dépasser cette peur financière. Bah oui, parce que il m'a dit que voilà, ça irait en fait. Donc moi, je suis plutôt quelqu'un d'assez inquiète. Lui, pas du tout. C'est plutôt optimiste. Donc du coup, on s'équilibre. Mais moi, oui, je crains toujours de manquer, de mal faire. Voilà, bon, c'est des choses que mes parents m'ont transmis, quoi. D'ailleurs, mes parents, pour le coup, n'ont pas été enfin, pas du tout rassurés, donc du coup pas rassurants. Mais voilà, j'ai aussi fait un travail pour dépasser ça et m'écouter moi et faire confiance aussi à mon couple. Et c'est notre vie, quoi. Donc c'est beaucoup le soutien de mon mari, ouais, qui m'a. Parce que même des collègues, alors ils étaient, comment dire, ils n'avaient pas tellement envie que je parte pour des questions professionnelles. Mais je pense aussi que je leur renvoyais le fait que eux ne partaient pas, alors que bon, il y a quand même beaucoup de profs, notamment dans l'éducation nationale, qui ne sont pas bien. Il y a beaucoup de choses qui vont pas. Et du coup, c'est vrai que parfois, il y a certaines personnes, quand on leur renvoie quelque chose qu'ils n'osent pas faire, ils vont être un peu dans le négatif, nous donner des craintes qu'on n'avait même pas. Donc, voilà, il faut aussi
s'écouter que soi, en fait. Enfin, prendre en compte les conseils des autres, hein, mais écouter sa voix, sa petite voix, je pense, surtout. Qu'est-ce qu'ils te disaient tes collègues? Bah, mais comment tu vas faire? Et si t'as, bah, du coup, assez vite, j'ai parlé que je voulais faire des massages, donc c'était, mais si t'as pas de cliente, t'es sûr, tu veux t'asseoir sur ton concours, tu veux pas juste changer d'établissement. Bon, voilà, c'était des questions que je me posais à moi aussi, hein, mais j'avais pas forcément besoin de les entendre. Donc, mais je sais que, bon, je pense qu'il y avait une part d'inquiétude enfin, de gentille, hein, de leur part. Et personne n'a envie que je sois dans la galère, c'est certain. Mais même quand je leur disais, ben, au pire, je prendrais un boulot alimentaire, le temps d'eux. Enfin, voilà, j'apportais des solutions, des garanties. Mais bon, je sentais qu'ils étaient pas très sereins. Et en fait, assez rapidement, du coup, j'ai jamais eu besoin de prendre de boulot alimentaire. J'ai pu vivre de mon activité. Et du coup, bah, quand j'ai revu mes collègues, bah, en fait, ils sont surpris, en fait. Ils pensaient pas que c'était possible. Donc, après, c'est chouette, ça leur montre que c'est possible. Ouais, un bel exemple. Mm. Donc, il y avait la peur de l'insécurité financière. Est-ce qu'il y avait d'autres peurs? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te faisaient peur? Bah, en fait, j'avais peur aussi de me rendre compte une nouvelle fois que j'étais pas bien dans mon boulot. En fait, j'avais peur que ça soit moi le problème et pas le travail. Enfin, que finalement, je sois jamais satisfaite, que je trouve toujours des choses à redire, tout ça. Et en fait, pas du tout. Donc, je sais que c'était vraiment mon cadre professionnel qui me rendait pas heureuse, quoi. Donc ça, c'est vrai que j'avais peur de me retrouver encore une fois face à un mur en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi. Donc ça allait pas me plaire. Alors, tu t'es formée pendant que tu étais encore en poste, c'est ça? Ouais. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu t'es lancée? Officiellement depuis septembre, donc 6 mois. Le mois de septembre, ça a été vraiment le moment, parce que j'ai bossé jusqu'à août. Donc c'est le septembre, ça a été un peu le moment de, OK, ça y est, maintenant, ça commence, quoi. Et en fait, à partir d'octobre, j'ai commencé les rendez-vous. Et ça fait que s'accroître. Donc voilà, enfin maintenant, je suis en plein dedans, quoi. Ça a Hmm. été... Même moi, j'ai été surprise que ça démarre aussi vite. Enfin, 6 mois, c'est rien. Et en fait, j'ai pu, même dès octobre, travailler, quoi. Hmm. Travailler et avoir des rendez-vous. Donc là, ça se multiplie, ça s'accélère, mais assez rapidement, j'ai pu bosser. Donc Qu'est-ce j'étais qui t'a surprise. qu'est-ce qui t'a aidé à développer ton activité? Comment tu t'y es prise pour la développer? Alors, j'ai misé sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est des choses qu'en fait que j'ai anticipées. J'ai pas attendu le mois de septembre pour m'y mettre. Ça fait 1 an que je suis sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, où j'ai très vite compris que ça pouvait être une vitrine pour mon travail, que les gens maintenant c'était quasiment un moteur de recherche. Enfin, il y a des filles qui vont même pas sur Google pour chercher une masseuse, elles vont directement sur Instagram. Donc je me suis formée à ça aussi en fait au réseau parce que j'y connaissais rien, enfin pas grand-chose, même dans ma sphère personnelle, je suis pas très réseaux sociaux quoi. Donc j'ai fait des formations à distance là-dessus. Et puis après j'ai rencontré une community manager qui m'a proposé en fait de m'aider et de travailler avec moi. Donc je travaille avec elle depuis le mois de juillet. Et donc, en fait, voilà, dès le mois de fin ouais, juin, on a vraiment commencé à faire quelque chose de pro, en fait, sur les réseaux. Donc, petit à petit, c'est quelque chose qu'il faut développer. Et après, surtout, j'ai aussi développé le bouche à oreille. Donc, au départ, bah, forcément, j'en ai parlé aux filles que je connais. J'ai fait des cartes de visite. Je leur ai dit, bah, parle-en autour de toi, tout ça. Et puis en fait, c'est vraiment ce qui marche le mieux, hein, le bouche à oreille, en tout cas dans ce domaine-là. Et donc maintenant, c'est un peu kiff-kiff, quoi. Les filles, soit elles me trouvent sur les réseaux, soit on m'a recommandé. Hmm. Et, Alors, c'est quoi une journée type aujourd'hui dans ton activité? alors, j'ai pas le journée type parce que bah, du coup, je fais mon propre emploi du temps comme je veux. Et en fait, mon emploi du temps est selon l'emploi du temps de mon mari. Puisque lui, dans la restauration, il a un planning tournant, donc il bosse 5 jours et 3 jours de repos, ainsi de suite. Donc, il a aucune semaine qui se ressemble. Et du coup, vu qu'on a un enfant, il n'y aurait pas d'enfant, je ferais voilà, comme je veux. Là, on a notre fils, donc je suis obligée de jongler en fait selon l'emploi du temps de mon mari. Quand il bosse, ben, je peux moins bosser, et quand il bosse pas, j'en profite. Donc j'ai pas de journée type. J'essaye de 4 massages par jour, c'est déjà beaucoup. Donc 2, 3, c'est bien. Ça m'arrive d'en faire
5, 4-5, mais je ferai pas 4-5 tous les jours, quoi. Mais sinon, bah, je fais du domicile et alors au départ, je recevais chez moi aussi, mais maintenant, j'ai été prise dans un institut. Donc, je reste en auto-entrepreneur, en fait. Je suis pas salariée. La patronne me prend une commission sur mes prestations, quoi. Donc, ça me convient très bien. Et donc, voilà, je fais du domicile et de l'institut. Donc, voilà, si je fais du domicile, ben, je peux passer beaucoup de temps sur la route, vu que je suis en Île-de-France. Franchement, j'ai pas de journée type. Et puis, ce que j'aime bien, c'est que du coup aussi, ben, je peux faire les choses de ma vie personnelle, même au milieu de ma vie professionnelle. Enfin, je veux dire, entre deux clientes, si j'ai le temps, ben, je vais aller faire du sport, je peux aller faire des courses. Voilà, je récupère mon fils à l'heure que je veux. Je passe mes soirées avec lui. Enfin, voilà, c'est aussi pour ça que j'ai voulu changer de boulot, quoi. C'est que je voulais cette liberté de planning. Il a quel âge ton fils aujourd'hui? 2 ans et demi. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette nouvelle activité? Alors, deux choses, la liberté et rencontrer la rencontre, en fait. Parce que du coup, depuis octobre, j'ai compté, j'en suis à quasi une cinquantaine de clientes. Donc, c'est beaucoup de rencontrer 50 personnes en 6 mois. Et surtout, je propose des massages, en fait, qui se font beaucoup sous forme de cure. Donc, c'est des personnes que je revois, en fait, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Donc voilà, enfin, il y en a certaines avec qui on a lié des petits liens. Je dirais pas des liens d'amitié, mais ça va au-delà de la relation client, quoi. Et parce que c'est des massages qui durent entre 1 heure et quart. Donc il y en a qui sont pas très bavardes, mais il y en a qui parlent beaucoup, qui ont besoin de parler, hein, voilà. Donc je connais leur vie, donc voilà, on prend des nouvelles. Enfin donc c'est ça, c'est le côté humain et c'est ce que je cherchais dans ce boulot aussi. Donc voilà, et après, bah, la liberté d'être à mon compte et de devoir rendre des comptes à personne et de faire comme j'ai envie. Et ce qui est le plus dur, et peut-être aussi ce que tu n'avais pas anticipé, ce que tu n'avais pas imaginé. Il n'y a rien qui m'a surpris, mais par contre, c'est vrai que ben, du coup, se retrouver tout seul pour tout, surtout que ben, moi, j'étais dans la fonction publique, donc tout est hyper carré. C'est que des lois, des articles de loi, des décrets qui définissent notre cadre professionnel. Donc là, en fait, je me suis retrouvée toute seule. J'ai découvert ce que c'était l'URSSAF. Enfin, et on se retrouve tout seul, quoi, pour faire la paperasse, pour savoir ce qui est le mieux à faire. Donc voilà, ça, c'est quelque chose que je maîtrise pas encore à 100%. Je me stresse pas avec ça parce que voilà, je me laisse du temps aussi. Mais c'est pas, j'étais pas surprise, je savais que ça se passait comme ça, mais par contre, le fait d'être seule, en fait, pouvoir demander conseil à très peu de monde, c'est pas forcément évident. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans ton parcours? Ben, je dirais le bilan de compétences, clairement. C'est d'ailleurs pour ça que je le recommande à beaucoup de mes clientes, parce que j'ai beaucoup de clientes qui sont en souffrance au travail ou qui n'y trouvent plus de sens. Donc ça m'a vraiment permis déjà de faire un point sur ce qui ne m'allait plus dans mon ancien boulot, de faire un point sur ce qui m'animait vraiment, parce que c'est vrai qu'en fait, on a notre parcours scolaire, universitaire, professionnel, et on se rend compte, enfin moi en tout cas, je me suis rendu compte que parfois on a fait des choix sans vraiment se poser des questions, quoi. Enfin, après, c'est le système qui est comme ça, je pense, hein. Et puis, je le sais, puisque le système scolaire, je le connais bien. Et après, ce qui m'a le plus aidé, ben, je dirais la confiance de mes premières clientes, en fait. Enfin, des premières qui m'ont fait confiance, alors que je les connaisse ou pas, parce qu'il y en a qui m'ont fait confiance, alors je démarrais, mais je les connaissais pas du tout. Et ça permet bah, de donner, ouais, comment dire, ça booste, quoi. Clairement, ça booste, ça m'a permis de pas baisser les bras. Ouais, je pense que c'est ouais, le soutien, alors bien sûr, de mes proches, mais surtout de mes clientes, quoi, Hmm, qui me font confiance, en fait. hmm. Et quelle est ta qualité personnelle à toi sur laquelle tu t'es le plus appuyé? Ma persévérance, je pense. Parce que voilà, juste le fait de démissionner, déjà, j'étais un peu seule à être dans le truc, quoi. Donc, je me suis écoutée moi et je me rends compte, en fait, autour de moi que c'est pas évident pour tout le monde. Franchement, je connais énormément de gens qui aimeraient changer de boulot, mais pour qui c'est beaucoup plus difficile, apparemment, que pour moi. Enfin, donc, moi, je sais que c'est ma persévérance et mon idée
qu'il faut que je m'écoute et que j'aille au bout des choses, quoi. Qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui quand tu regardes ton parcours? Ça fait un petit moment qu'on a fini le bilan de compétences maintenant. Et Franchement, je suis assez fière de moi. Déjà, juste le fait d'avoir sauté le pas, en fait, de changer de boulot. Juste ça. Après, bien sûr, je suis fière de moi parce que là, mon activité, elle marche. Mais je pense que même si c'était un peu plus difficile, enfin, je veux dire, même les premiers mois où, bah voilà, enfin, je bossais, mais là, je bosse beaucoup plus quand même. Mais je me rendais compte que j'étais tellement mieux, en fait, que dans mon ancien boulot où, oui, j'avais un salaire qui tombait tous les mois, mais enfin, quel épanouissement, quoi. Donc, donc je me dis que j'ai bien fait de m'écouter et que c'est vraiment ce que je recommande à tout le monde, en fait, de s'écouter, que ça soit dans un sens, dans un autre. Enfin, je pense parfois le bilan de compétences, ça peut nous faire nous rendre compte que finalement, on n'est pas, comment dire, on peut être bien dans son boulot, qu'il y a peut-être certaines choses à ajuster, etc., mais qu'on n'a pas besoin de prendre des virages à 180 degrés comme moi j'ai pu le faire, quoi. Mais moi, c'est ce que j'ai fait et je pense que c'est ce qu'il fallait que je fasse. Et aujourd'hui, j'ai rien à voir, en fait, avec la personne que j'étais pendant ces moments-là, quoi. tu dis, hein, moi je me suis écoutée, c'est important de s'écouter. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu donnerais à des gens qui sont malheureux aujourd'hui dans leur travail? Bah, de se faire aider, que ça soit par un coach en bilan de compétences, par un psychologue. Des fois, ça se passe mal au travail, mais ça reflète des choses qui vont pas bien aussi dans notre vie personnelle. Donc, je pense tout seul, s'en sortir, c'est compliqué, même juste pour prendre du recul. Quand on a la tête dans le guidon, bon, voilà, c'est compliqué. Donc, je dirais de ne pas hésiter à solliciter les aides qui existent. Franchement, il en existe pas mal, que ce soit dans l'accompagnement. Après, bien sûr, toutes les aides financières qui peuvent exister aussi. Et puis ben, ouais, s'écouter, franchement, ne pas écouter les craintes des autres, de ceux qui nous entourent. Il y en a beaucoup et elles sont parfois enfin, légitimes, hein. Et notamment celles des parents. Même moi, maintenant, je suis mère, je sais très bien que qu'il y a certaines décisions que mon fils prendra que je comprendrai, enfin, qui m'inquiéteront sûrement. Donc, même si elles sont légitimes, en tout cas, à partir d'un certain âge, et quand on est persuadé de quelque chose, vraiment nous écouter, nous, et aller au bout. Et je pense qu'il n'y a jamais d'échec, en fait. Que même si on change de boulot et que finalement, bah, on rechange de boulot, ou on se rend compte que, voilà, bah, en fait, ça nous permet juste d'avancer, d'évoluer. Je pense que les gens qui ne changent rien, c'est des gens qui stagnent et pour moi, c'est pas bon, quoi. Par contre, évoluer, bah, c'est dans un sens comme dans un autre. Donc, ça peut être la réussite ou l'échec, entre guillemets. Donc, pour moi, il n'y a pas d'échec. Vraiment, on apprend toujours, hein. On apprend toujours et ça nous permet d'aller vers ceux qui nous rendent plus heureux, surtout. Donc, voilà. Où est-ce qu'on peut te joindre, te retrouver, voilà, si on a envie de te suivre sur les réseaux et puis si on a envie de faire appel à toi comme pour un massage? Alors, mon Instagram, c'est le soin signature tout attaché. Vous pouvez trouver bah, facilement dans la barre de recherche. Sinon, sur Google, vous tapez le soin signature Daumont ou 95, DOMNOT. Vous allez me trouver aussi. Et puis, voilà, il y a mon numéro de téléphone aussi sur la page Google. Super. Et tu te déplaces dans... Ouais, je me déplace dans le 92, 93, 95. Et donc, je propose des massages drainants, remodelants. J'ai été formée à la méthode Renata França, à la madérothérapie pour corps et visage. Donc, sur mon Instagram, vous pouvez voir, je publie assez fréquemment le fruit de mon travail, on va dire. Donc, des avant-après, voilà, je donne pas mal de conseils. J'aime beaucoup ça, conseiller. C'est ce que je fais tout le temps pendant les massages, en fait. Et donc, voilà, vous pouvez voir un petit peu ce que je fais et surtout, bah, n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Ouais, je mettrai tous les liens Ouais, dans la description de l'épisode. Merci beaucoup, Fanny, pour ton témoignage. avec Merci. plaisir. Merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous remercie de bien vouloir lui laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le bilan de compétences, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode.
Je suis également à votre disposition pour un accompagnement thérapeutique si vous vivez une période de grande fragilité suite à un burn-out ou si vous traversez de fortes turbulences liées à une crise existentielle. Contactez-moi pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous.